récit, c'est la trajectoire de vie d'un gamin qui raconte son enfance et sa naissance sous X, et qui, bien qu'entouré par une famille aimante et qui lui apprend à se développer normalement, va finir par perdre cette notion de lien et petit à petit se diriger tout droit vers l'addiction. Au moment où il fait ça, il n'a pas conscience d'autre chose que d'une souffrance. Il y a un moment de bascule. Il se retrouve dans la rue, il se retrouve complètement pris par l'addiction au crack notamment, et il a une pulsion de vie. Et pendant son rétablissement, il commence à chercher, à travers l'écriture notamment, des éléments de réponse. Et petit à petit, il va pouvoir mettre au jour en fait, un questionnement, qu'est-ce qui lui a manqué pour avoir une trajectoire dite classique. Et cette histoire, en fait, c'est la mienne. Mais il y a plein de choses qui ne durent pas longtemps. La douleur ne dure pas longtemps, hein, ça dépend des cas. Mais le titre en lui-même, il est assez ambivalent parce qu'il veut dire que tout dure et rien ne dure vraiment longtemps. La vie ne dure pas si longtemps que ça. La mort, c'est un instant. L'amour, ça peut être toute la vie, mais ça peut aussi être très éphémère. On tombe amoureux et puis on peut aussi se séparer. Ça, c'est l'espèce d'ambivalence permanente chez moi. C'est le côté où Charles, c'est quelqu'un qui met au jour le complexe social, en tout cas selon moi, et qui arrive parce que j'ai intégré dans un moment de scolarité un univers qui n'était pas le mien a priori et où le travail scolaire m'a permis de faire des découvertes. Donc Charles, c'est évidemment à travers Cracopolis, entre autres, ce qui révèle une part de la vision que j'ai de la société et qui me permet de prendre une forme de recul, parce que le milieu que j'intègre à ce moment-là, dans l'épisode radiophonique, c'est un endroit où moi je suis Charles et où je me prends pour quelqu'un qui est comme les autres, alors qu'en réalité c'est l'inverse. Et ce que Mathieu apporte à Charles, c'est cette prise de conscience, c'est ce recul qui réintègre Charles à Mathieu et Mathieu à Charles, qui fait une espèce d'unité comme ça. Mais je ne sais pas en fait exactement quel sentiment je voudrais susciter, parce que ça c'est une réflexion qui est en cours. Et puis je ne sais pas si j'ai complètement pris suffisamment de recul là-dessus. Mais en tout cas, j'ai toujours un slogan en tête qui dit « Ne commencez pas, faites-vous aider ». Parce qu'en fait sur les paquets de cigarettes ou sur plein d'endroits, on voit « Pour arrêter, faites-vous aider ». Mais en réalité, si on sent que chez soi il y a une forme de fragilité, ou si on sent chez l'autre une difficulté, alors il faut être dans la prévention. Il faut aller chercher de l'aide, il faut la prendre. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Parce que quand j'étais petit, on me disait toujours « Tu m'embêtes, va dans ta chambre et lis un livre ». Mais en réalité, c'est parce que ça me permettait de comprendre. C'est une vraie grille de lecture pour moi. Ça a toujours été à la fois une entrée dans le monde et dans la vie, pour apprendre, pour comprendre, pour découvrir, et en même temps ma porte de sortie. Réellement, j'ai besoin de ça pour arriver à être en prise avec le monde.